Salut à toi, bienvenue dans le Réveil Otaku, ton émission qui résume l'actu otaku en moins de 10 minutes tous les lundis, mercredis, vendredis sur YouTube. Me demandez pas pourquoi j'ai pris une voix comme ça, je ne sais pas, mais le jeu Persona 3 Reload sort aujourd'hui en France, et ça c'est une très très bonne nouvelle. C'est donc le jeu Persona 3 qui était sorti sur PlayStation 2 à l'époque, mais totalement refait, pas juste une version HD remaster qui elle était sortie sur Switch, RIP les joueurs de Switch, moi-même j'étais un joueur de Switch, hein. Là c'est vraiment remis au goût du jour comme Persona 5, si certains d'entre vous ont joué à Persona 5. Il faut que je cherche sur quelle console ça sort, je ne suis plus certain. Play 5, Play 4, Xbox One et PC, forcément. Donc, pourquoi ce jeu est très attendu ? Parce que déjà c'est du Persona, et l'histoire du Persona 3 est connue pour être une des histoires les plus sombres du jeu et une des plus intéressantes de l'univers. Persona 5, moi je dois être à 50 heures de jeu, j'ai fait la Deluxe, et en fait au bout d'un moment j'en ai eu marre. Voilà, l'histoire est trop longue, c'est toujours les mêmes choses, les donjons c'est un peu plus chiant, donc j'ai un peu abandonné, surtout j'ai vu que l'histoire n'était pas si prenante que ça. Est-ce que je dois m'y remettre ? Bon, si vous me forcez dans les commentaires, je vais m'y remettre. J'avais fait aussi Shin Megami Tensei 5, sauf que j'avais eu un problème avec ma Switch, j'ai perdu toutes mes sauvegardes, j'étais quasiment à la fin du jeu, j'ai eu la flemme de recommencer. Je recommencerai peut-être dans quelques années, mais voilà, moi Persona 3 Reload, c'est un des jeux que j'attendais, et du coup, maintenant que j'ai la Play 5, je vais pouvoir en profiter. Est-ce que vous comptez vous l'acheter ou pas ? Est-ce que vous l'aviez fait à l'époque sur Play ? Moi, je sais que j'étais trop jeune et j'avais essayé genre Shin Megami Tensei, je crois que c'était le 2 ou le 3 sur Play 2, et je n'avais rien compris. Célio qui n'en finit plus, ils ont annoncé en février la sortie d'une nouvelle collab avec Hunter x Hunter. Donc écoutez, c'est qu'apparemment ça marche bien, hein. J'ai craché sur les dernières sorties, enfin j'ai pas craché, mais bon, faut avouer que je trouve ça pas très ouf. On espère qu'ils vont faire quelque chose de bien avec Hunter x Hunter. Pas encore une fois, une énième fois, juste des persos floqués devant, derrière, s'il vous plaît. Si un représentant de Célio, quelqu'un qui travaille chez Célio, qui a des contacts, faites-nous, vous savez ce qu'on veut, vous savez ce qu'on demande. Hunter x Hunter, la première collab UT Uniqlo, c'était de la frappe, c'était incroyable, on n'a jamais fait mieux. Kuroro Hisoka derrière, et je crois qu'il y avait Toguro aussi devant. On veut des petits trucs, voilà, qui passent partout, inaperçus, classiques. Faites-nous ça, s'il vous plaît. Et je vous promets, promesse entre nous, s'il y a une pièce vraiment lourde, je m'arrange pour commander ça en direct du Japon. Yakusoku, comme on dit ici. La promesse. Aussi, la sortie aujourd'hui du jeu Jujutsu Kaisen Curse Clash sur Play 4, Play 5, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Alors... Moi, je rigole peut-être trop vite. Attendons de voir les reviews. Moi, je vous ai dit, je pense que ça va être un flop. Je pense que le jeu va être nul. Attendons voir. Vous savez quoi ? Le week-end va passer. On se retrouve lundi. On voit les notes sur le jeu. On voit quelles vont être les notes. Moi, je sais pas. Mais ça va pas être ouf. On verra. On en reparle. Cover du tome 33 de Fire Force. Trop lourd. Il y a une vibe de Sukuna dans Jujutsu Kaisen. Je sais pas ce que vous en pensez. Et moi, ça me hype. J'ai envie de lire Fire Force. Voilà. Ou de regarder l'animé. Qu'est-ce que vous me conseillez, en vrai, les fans de Fire Force ? Parce que moi, on m'a dit que c'était pas mal censuré, qu'en fait, le manga était bien plus lourd. Et l'animé, je sais qu'ils ont pas prévu de le reprendre. Mais est-ce que ça vaut le coup de regarder peut-être les premières saisons en animé et après d'attaquer le manga ? Dites-le moi. En tout cas, moi, je suis chaud. Et news pour l'avant-première de la saison 4 de Demon Slayer au cinéma. Donc ça aura lieu le 24 février à l'UGC Normandie à Paris. La billetterie a d'ailleurs commencé aujourd'hui. Donc pour rappel, ce sera le dernier épisode de la saison 3 et le premier épisode de la saison 4 qui est l'arc entraînement des piliers. Et on aura en plus la performance musicale de la chanteuse Miley. Je sais pas qui c'est, peut-être celle qui chante l'opening. Et la présence de Natsuki Hanae qui double Tanjiro. Et le producteur Yuma Takahashi. Donc ce sera peut-être l'occasion de faire des petites questions-réponses, même si en général, dans ce genre de questions-réponses sur des avant-premières, on n'apprend pas grand-chose. Kagurabachi, mon petit poulain, mon petit manga préféré, cette fois-ci, a été recommandé par Kohei Horikoshi.
mangaka de My Hero Academia, ce n'est pas n'importe qui. Qui dit, je cite, « Chaque semaine, je suis impressionné par la composition qui me donne l'impression de regarder un film. Il comprend ce que c'est d'être cool. » Alors là, faut vraiment, je sais que je le dis à chaque fois, mais faut vraiment que je me remette à Kagurabachi, parce que on doit pas lire le même manga. Ou alors le mec, je sais pas, tu sais, comme dans les films de super-héros, il s'est levé un matin, il a eu un don, et il est devenu trop chaud. Mais ses premiers chapitres, c'était tout gaze. Donc, peut-être que c'est lourd, peut-être qu'il faut que je m'y remette, je sais pas. Mais en tout cas, là, ça commence à faire beaucoup trop de recommandations, et je trouve ça pas ça normal. Tant qu'il n'y a pas Hirohiko Araki ou Hara, le mangaka de Kingdom, ou même Takehiko Inoue, mangaka de Vagabond, moi, les recommandations, j'y crois pas. Puis surtout que c'est entre gars du Shonen Jump, hein, c'est peut-être pour essayer de pousser un peu le manga, je sais pas, je dis ça, j'en sais rien. Aperçu du coffret du tome 42 de Berserk qui sortira le 19 juin en France, édition collector. C'est une belle bête, hein, c'est beau. Et dedans sera inclus un jeu de tarot. Voilà, on aura plus de détails prochainement, mais on peut voir déjà la carte iconique avec Guts en premier plan et l'éclipse derrière. Magnifique. Le mangaka de Jujutsu Kaisen, donc Gege Akutami, qui recommande, même recommande beaucoup, hein, selon les termes, Mama Yu Yu de Yoshihiko Hayashi, qui a pour l'instant un seul tome. Je vous cite ces termes. « C'est ce que je considère avoir bon goût. Hayashi Sensei va être un point tournant pour le Jump. » Voilà, donc là encore, hein, peut-être de l'auto-promo, on ne sait pas, mais ça vaut peut-être le coup d'aller jeter un petit coup d'œil. Si certains d'entre vous connaissent, dites-le nous. Et on a enfin l'illustration Dragon Ball qui avait été faite par le mangaka de Undead Unlock. C'est pas du tout ce à quoi j'espérais. En réalité, il nous a fait un petit Krillin et Gohan qui ressemblent étrangement, je trouve, à Toriyama. Très honnêtement, je vois pas beaucoup de différence dans le style entre Toriyama, enfin le Toriyama de l'époque, et le style de Undead Unlock. Donc je trouve ça très 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 bien fait. Pour rappeler, ça fait partie du projet Dragon Ball Super Gallery Project pour commémorer les 40 ans du manga. Et voilà, s'il y a je pense qu'il y aura certainement un artbook qui sortira. On est au 31e cover de la série sur 42. Donc on attend de voir la suite, en tout cas, très très bien fait. Voilà, c'est fini pour les news du jour. Je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas le petit like, si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite un très très bon week-end. Et on se retrouve donc lundi à 7h du matin pour les news du week-end. Bon week-end à tous, prenez soin de vous. Jana.